Bonjour, me voici pour une nouvelle capsule sur les émotions. Cette fois-ci, je vais parler de l'émotion de peur. Comme toute émotion, la peur est là pour nous délivrer un message. Le message de la peur, c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose dont on doit se préparer, auquel on doit se préparer. Quelque chose qui est important pour nous, qui demande de nous préparer, d'anticiper un certain nombre d'éléments. Donc si j'anticipe pas ces éléments ou si j'ai l'impression de ne pas les anticiper suffisamment, la peur va arriver. Elle se manifeste donc pas pour m'embêter, mais pour me montrer qu'il y a quelque chose qui est important pour moi et que je dois mettre en place des actions. Ça, c'est bien le rôle de l'émotion. Et je dois mettre en place des actions pour me préparer à quelque chose, à un événement, à une situation. Donc, ce qui est important de regarder, c'est à quoi je dois me préparer. Et je dois me préparer à quelque chose que je veux. Par exemple, je veux réussir un examen. Je veux pouvoir réussir ma parole en public. Donc, plutôt que de focaliser sur ma peur avec tout ce que je ne fais pas ou tout ce qui pourrait mal se passer par anticipation, autant revenir à soi, se servir du message de la peur pour comprendre ce que je peux mettre en place dès aujourd'hui et ensuite identifier les actions que je peux mettre en place dès aujourd'hui par rapport à ce qui est important pour moi. Donc encore une fois, j'identifie ma peur, qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire aujourd'hui et ça me permet de déterminer des choses qui sont importantes pour moi et en fonction de ces choses importantes pour moi, mais je mets en place des actions. Par exemple, j'ai besoin de réussir ma parole en public. Qu'est-ce qui est important pour moi? Que je prépare ma voix, hein, que je prépare mon plan, que je sache quelle citation je vais utiliser dans telle ou telle partie. Voilà. Et en fonction de cela, je vais pouvoir établir un plan d'action. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour préparer ma voix? Quelles sont mes solutions que j'ai déjà à m'apporter ou que je pourrais aller trouver, des solutions nouvelles? Mon plan, quand est-ce que je vais le faire? Comment je vais m'y prendre? Les citations de même, et etc., etc. Et ce qui fait que là, je vais pouvoir mettre en place des actions appropriées en fonction de ce qui est important pour moi. C'est comme ça que je vais apprendre à gérer ma peur. Et ça, c'est très important pour soi. Et quand je suis dans la peur, j'ai tendance à me figer. C'est normal. Nos réactions physiologiques, physiques, va faire que je me crispe et je me fige. Mais pourquoi je me fige? Pour pouvoir réfléchir à la situation et justement aux points qui sont importants pour moi. Pourquoi? Pour me protéger et me préparer. Alors, bon, parfois on peut subir effectivement la peur et on va avoir tendance à beaucoup se figer. Et ça peut nous paralyser, elle peut nous coûter cher la peur. Ou alors au contraire partir dans tous les sens, dans plein d'actions qui pour le coup ne seront pas vraiment adaptées. Quand je me rends compte de cela, je reviens à moi et je me pose la question, qu'est-ce que je veux? Donc on peut aussi se poser les questions, qu'est-ce que cela m'empêche de faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et on met en place des actions pour aller vers. Et c'est comme ça qu'on va réussir à utiliser le message de la peur. Elle nous montre donc quelque chose pour lequel je dois me préparer, donc quelque chose qui est important pour moi. Et c'est ainsi que nous la gérons.